Et si je te disais que cette pleine lune pouvait t'aider à briser tes chaînes, celles de ton passé, pour enfin incarner la version la plus libre, lumineuse et magnétique de toi-même. Est-ce que tu es prêt, prête à tout changer? Parce que là maintenant, ce n'est pas juste une pleine lune, c'est un vrai réveil collectif et tu as un rôle à jouer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité où aujourd'hui on plonge ensemble dans la pleine lune du 9 août en Verseau. Une lune révolutionnaire, visionnaire mais aussi profondément guérisseuse. Et crois-moi, elle ne fait pas dans la demi-mesure. Aujourd'hui, je serai accompagnée de Anivia, 11 ans, chatounette qui a décidé de faire ce podcast avec moi. Donc vous allez peut-être entendre des ronrons et des miaou et je m'en excuse. Je n'arrive pas à la laisser partir. Allez, on se reconcentre, c'est parti. Alors quand on parle de la pleine lune du 9 août 2025, de quoi parle-t-on vraiment? Il faut savoir que les noms énergétiques que l'on propose à la pleine lune, selon les cultures, les noms donnés peuvent varier. De la lune des moissons ou la lune de l'esturgeon jusqu'à la lune rouge, chaque peuple a sa manière d'identifier cette pleine lune estivale. Nombre des peuples autochtones ont d'ailleurs attribué des noms aux lunes en fonction des saisons ou des récoltes, comme la lune des fleurs, annonciatrice du printemps. Celle qui nous intéresse, c'est la lune d'air dans un signe avant-garde, le Verseau. Elle arrive à 9h55 heure de Paris et le lendemain du portail énergétique, aussi appelé portail du Lion. Un Stargate de transformation massive, parce que là, entre les deux, ça va secouer. La lune, elle, diffusera des énergies tournées vers le désir, la liberté, l'authenticité, l'envie de changement et la quête de vérité intérieure. Cette lune, elle fait tomber les masques, elle t'invite à te libérer des carcans mentaux, des attentes sociales et des conditionnements familiaux. Elle éclaire ce qui en toi ne peut plus continuer comme ça. C'est une lune de conscience, de clarté, mais aussi d'action visionnaire pour activer le changement et le renouveau. Mais que nous apporte cette polarité entre le lion et le verseau? La pleine lune, c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune, vous le savez. Le soleil est un lion, ça veut dire que je veux briller, créer, être vu pour qui je suis. La lune en verseau, c'est je veux contribuer, appartenir, aider l'humanité à évoluer. Cette tension va venir te demander où est-ce que tu t'es oublié au nom des autres. Et bien évidemment, où est-ce que tu t'es caché derrière une cause pour ne pas écouter ton propre feu. Cette lune te pousse à réconcilier ces deux facettes, t'affirmer dans la lumière unique, mais au service du collectif. Et qu'est-ce que ça nous dit par rapport au portail du lion qui était hier? Donc cela crée un accélérateur quantique. Le portail du lion est un alignement énergétique entre Sirius, Orion et le Soleil et la Terre. Il agit comme une plaque tournante vibratoire. En 2025, ce portail est d'autant plus puissant car il est immédiatement suivi donc de la pleine lune, des révélations donc puissantes à venir. On est dans une année 9 en numérologie, puisque 2 plus 2 plus 5 égale 9, donc c'est une fin de cycle, donc libération, lâcher prise karmique. Conclusion, tu vas recevoir des intuitions fulgurantes, des déclics, des downloads, comme des bouffées de clarté, des décisions que tu n'oserais même pas prendre d'habitude, et là, elles vont s'imposer comme une évidence. Maintenant, voyons au niveau du ciel et des planètes quel va être le ballet céleste. On entre dans une danse cosmique. Uranus, maître du Verseau, en taureau,
nous apporte la révolution intérieure. Il secoue ta zone de confort pour t'aligner avec tes vraies valeurs. Alors attends-toi à des changements soudains, surtout côté pro et finance. Saturne en poisson, il te teste sur ta foi, sur ton intuition. Il te demande de matérialiser tes rêves. Es-tu aligné entre ce que tu ressens et ce que tu fais au quotidien? Pluton rétrograde en Verseau, nettoyage profond des anciens schémas mentaux et collectifs. Tu vas penser autrement et peut-être même remettre en cause ton identité sociale. Mars en Gémeaux, énergie mentale intense, possible agitation, besoin d'échanger et d'exprimer tes idées. Attention aux conflits et aux prises de parole impulsives. Vénus en Lion, elle vient te rappeler que l'amour de toi est la base de toute révolution. Aime-toi et c'est pour ne plus te trahir. Maintenant, à quoi s'attendre concrètement? Premièrement, des prises de conscience foudroyantes. Deuxièmement, des ruptures et des révélations dans les cercles sociaux. Troisièmement, un besoin profond de changer ta vision du monde ou ton positionnement. Troisièmement, des poussées d'anxiété, c'est tout à fait normal si tu résistes au changement. Et dernièrement, un appel à collaborer autrement, plus librement, plus humainement orienté collectif. Mais comment accueillir cette pleine lune? Petit tips pour surfer sur cette vague lunaire. Tu vas peut-être ça trouver redondant, mais l'écriture, c'est la clé du renouveau. Donc écris une lettre de libération, ce que tu ne veux plus reproduire. Brûle-la, jette-la, fais ce que tu veux. L'idée, c'est de t'en libérer. Rassemble-toi avec des personnes qui sont alignées avec ton énergie, avec tes valeurs, avec tes besoins, avec qui tu es. Ce cercle de pleine lune, ce cercle de paroles dans lequel tu vas être ou de méditation collective que tu pourras faire avec moi dès demain sur cette chaîne. Bouge ton corps, danse, intuitive, skating, libération émotionnelle par le mouvement. Déjà avec la chanson que je t'ai choisie, tu ne peux que bouger et danser. Puis connecte-toi à ta vision future. Visualise, pourquoi pas avec un tableau de visualisation. Je t'ai fait un podcast là-dessus et il y en a plein sur YouTube qui t'expliquent comment on fait. Ou faire un tirage d'oracle pour t'aider à guider ton futur. Là, c'est pareil, tu sais où me trouver si tu souhaites en bénéficier. Mais avant tout, il faut déconnecter un peu du mental. On est au mois d'août. Pour certains, vous êtes en vacances. Pour d'autres, vous avez repris le travail, mais ce n'est pas grave. Faites-vous une playlist qui vous motive, une playlist qui vous fait bouger, sauter. Et on s'en fout du regard des autres. Libère-toi de cette surcharge d'infos que tu peux avoir à scroller sur les réseaux sociaux. Même pose ton téléphone, fais un break, tu as le droit. Et surtout, reste ancré. Et pour t'aider dans cette visualisation du futur, je t'invite à te poser la question maintenant. Celle qui brûle tes lèvres, qui envahit tes pensées. Ferme les yeux, respire profondément et choisis le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3. Celui qui vibre avec ta question ou ta situation du moment. Roulement de tambour cosmique. C'est parti. Carte 1. Freya. Tu es digne d'estime, tu es aimée. Freya, la déesse de l'amour et de la guerre, est en quête de volupté, de sensations fortes, de passion. Elle nous enseigne la conscience, l'estime de soi, être présent à son corps pour ressentir toutes les émotions et sensations humaines. Carte 2. La curiosité. Qu'est-ce qui éveille ton intérêt? Si tu te sens bloqué ou dans un manque d'inspiration, pose-toi cette question.
Qu'est-ce qui t'éveille ou qu'est-ce qui éveille ton intérêt? La curiosité, c'est comme tirer sur le fil de la pelote de laine, tu sais. Si tu tires, tu sais pas où ça va te conduire. Un lieu, une passion, une rencontre. Alors sois curieux, sois curieuse, explore et interroge les personnes pour obtenir des réponses à ta curiosité. Carte 3, rayon de lune. Tu es sur la bonne voie. Si tu es attentif ou attentive, tu verras que l'univers t'envoie des signes qui te montrent la voie, qui te montrent le chemin. Il te dit où aller, comment, quand, quel but. Et si tout cela ne provoque pas en toi une exaltation et un enthousiasme, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Pour finir, un dos de deck qui t'apporte une information complémentaire, c'est le mouvement. L'inspiration est attirée par le mouvement. Ici, on t'invite à bouger, changer ta déco, sortir, danser, faire une activité inhabituelle, stimuler ton corps et ton esprit. Laisse l'inspiration venir et circuler en toi. Tu auras de nouvelles idées innovantes. Alors dis-moi quelle carte tu as choisie, qu'est-ce que cette pleine lune vient réveiller en toi? Balance-moi ça dans les commentaires, je veux te lire avec de la flamme partout. Et si tu as aimé cet épisode, passe à liker, partager, t'abonner et activer la cloche parce que les étoiles n'attendent pas et ensemble on va continuer à faire décoller le ciel pour mieux incarner notre lumière. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant ta machine à café ou à la plage, sous le soleil, les pieds dans le sable, on va se booster, se motiver en chanson. Chantons, dansons sur Laisse-toi aller bébé, confortablement installé du collectif métissé, on va faire le soleil de l'été. Alors, merci à toi d'avoir été là avec moi sous cette pleine lune du Verseau. On se retrouve très vite pour de nouveaux décodages célestes. Demain sort la méditation. En attendant, rayonne, kiffe, incarne ta révolution. Ciao, ciao la team!